Bonjour, bonjour et bienvenue à cette guidance de la semaine de l'équinoxe de septembre. J'attends un peu. J'ai amené deux tambours. Deux tambours pour le chant de tout à l'heure. On verra lequel a envie de parler, lequel a envie de chanter. Donc mon tambour habituel. Habituel, j'aime pas trop ce mot-là. Mais bon, on va dire mon tambour, tout simplement. L'habituelle coupure. J'avais oublié, j'ai oublié de le dire avant. Quand je le dis, il n'y a pas la coupure. Mais là, j'ai pas eu le temps de le dire. Donc, il y a eu la coupure. Salut Sophie. À bientôt pour Mascal. Donc, voilà mon petit tambour de danse que j'ai emmené en plus. Beaucoup plus. Deux coupures, ça n'est pas normal. Ça devrait s'arranger, j'espère. Parce que sinon, je vais y remédier d'une manière ou d'une autre. Donc, petit tambour de danse léger, pratique, facile. Avec quelques grelots. Le vieux coyote. Ouais, coyote. Avec son masque pour ne pas être reconnu, le vieux coyote qui joue des tours. Voilà, donc peut-être que j'utiliserai celui-ci parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je vais chanter. Et c'est justement le thème du jour. Allez, on y va, c'est parti, assez bavardé. Donc, je vous rappelle la semaine dernière, un peu de lecture de Krishnamurti. Krishnamurti qui est vraiment un auteur que j'ai beaucoup lu, que j'aime beaucoup relire. Là, je relis en ce moment un petit peu. J'ai l'impression de retrouver, comme je vous disais, un vieil ami. J'ai l'impression vraiment de retrouver un vieil ami, de discuter. Toujours des enseignements à base de discussion, pas d'écriture, vraiment pas non conformiste, mais j'aime pas ça justement, parce qu'être non conformiste, c'est déjà être conformiste. Non, simplement je sais plus ce que j'avais utilisé comme mot. Ah oui, donc. Simplement décortiquer la pensée, c'est très bien décortiquer la pensée et montrer son fonctionnement, pas toujours très simple. Voilà, cette semaine, on fera des poèmes, comme je vous ai dit, poèmes. 15 poetas del mundo náhuatl, 15 poètes du monde náhuatl, c'est-à-dire du monde de la zone toltèque. De la zone toltèque, une zone grande, assez grande, où on parle des langues de type náhuatl. Et voilà, il y a 15 poètes réunis avec quelques-uns de leurs poèmes, donc évidemment qui datent d'avant l'invasion espagnole. Et c'est ceux que j'utilise souvent dans mes chants. Donc des poèmes que je prends comme ça et que je mets en musique. Alors mettre un poème en musique, ça prend beaucoup de temps. Le principe des poésies toltèques, si vous regardez le dessin, voilà, vous avez un joueur de tambour et la volute du son. Et ici, les petites volutes sont les volutes de la parole. Le son du tambour, le chant, les deux en même temps. Si je regarde bien, c'est ça, il y a une fleur au-dessus. La fleur, le chant. En fait, la poésie chez les Toltecs se dit avec un double mot qu'on accole, la fleur, le chant. Quand on dit la fleur, le chant, je pratique la fleur, le chant, ça signifie je pratique la poésie. Un guerrier se disait un aigle, un jaguar. J'ai vu un aigle, un jaguar, ça ne veut pas dire que j'ai vu un aigle et un jaguar, ça veut dire que j'ai vu un guerrier. Et il y a beaucoup de doubles mots comme ça en Toltec, en Nahuatl, dans l'ancien Toltec. Et donc la fleur, le chant, la fleur de la parole, la beauté, et le chant, avec toutes les poésies se disaient en chanson, en musique avec un tambour. Donc c'est pour ça que j'ai amené mon petit tambour de danse et je pense utiliser celui-ci selon le poème qu'on choisira ensemble. Semaine dernière, tirage de l'ogame du lierre, que l'on va remercier. Le lierre, je vous rappelle, 2 barres, donc vraiment une notion de spirale du lierre, d'expansion spirituelle, cette spirale de l'esprit, et en même temps de dualité, mais plutôt de dualité dans la forme du couple. Alors, je prends la bougie, un petit encens, l'encens qui permet de rendre subtiles les choses, de les passer dans un autre monde, un autre univers. Et je passe le lierre dedans, je le remercie pour son enseignement de cette semaine. Je le libère. On va passer directement au tirage de l'ogame de cette semaine. Et on regardera le poème après, puisqu'il fonctionne, il va fonctionner avec le chant. Donc normalement la lecture et le chant sont séparés, la musique sont séparées. Là on va faire ensemble. Bonjour Vincent, salut. Rendez-vous à Nancy.
Voilà, donc on va faire ce tirage ensemble, ce tirage de gamme ensemble pour cette semaine qui vient. Comme chaque fois, toujours, on est vraiment ensemble. Ce n'est pas moi qui tire et qui déverse la connaissance de l'ogame. On tire toutes et tous ensemble. Donc on est vraiment liés, on est vraiment dans cette optique. La semaine qui vient, le temps qui vient, 7 jours, une guidance, un petit signal, une petite idée de savoir qu'est-ce que l'on fait. Quelle idée, quelle manière de faire peut être intéressante. Donc je les mélange un coup, je ferme les yeux, vous êtes vraiment dans ce lien aux arbres. Ressentez les arbres, ressentez la forêt, ressentez, voilà, vraiment les arbres, vraiment ce qui est, comme cela. Et laissez faire, laissez aller. Cinq barres horizontales, vert foncé. 1, 2, 3, 4, 5. Le dernier regame des 20, il y en a 25. Mais les 5 derniers sont des spéciaux qui ont été rajoutés. Donc les réguliers, il y en a 20. Celui-ci est le 20e. Le dernier, c'est l'if. Donc l'if qui est un poison pour l'être humain. Si vous mangez un bout d'écorce, une feuille, quoi que ce soit, quasiment, à part la pulpe du fruit, vous mourrez. L'if est vraiment l'arbre de la mort. L'arbre qui symbolise la mort de ce qui a été. Donc cette semaine, on laisse partir les choses, on laisse mourir, on laisse finir. Et c'est amusant parce que les poètes du monde Nahuatl, on les fait revivre. On fait revivre ces chants. En fait, le fait de refaire une musique, de les rechanter, les fait revivre. Et on a une semaine qui va là, avec la mort. Mort, vie, mort et renaissance. C'est vraiment les deux qui vont ensemble. Donc on laisse mourir les choses pour qu'après, elles reviennent et elles renaissent. Si on ne les fait pas mourir proprement, c'est jamais fini. Ce sont des morts vivants. Je le passe dans l'encens, je l'éveille. Et je comprends son message. Je comprends son message. On va prendre le livre. Donc, alors je commencerai à compter à partir de la fin de l'introduction, qui est longue. Et puis, je vous invite à me donner un nombre de 1 à 9. De 1 à 10. On va aller de 1 à 10, on va faire complet. Donc je vous laisse écrire dans les messages un nombre de 1 à 10. Quand j'aurai tous les nombres, j'additionne et on ira à la page. Le texte nous attend, il a déjà été choisi, il est déjà prêt. J'attends simplement les nombres. Et puis nous saurons. Donc quelques instants que tout s'affiche. Ce qui est amusant, c'est que le texte est déjà prêt. Tout est prêt. Tout est déjà fait. Mais ça ne nous empêche pas de le faire. On va faire comme aux enchères. Attention, une fois. 2 fois. Plus personne? S'il n'y a plus personne. Ah, ça change tout. Oui, changement de saison, c'est vrai. On repart, comme aux enchères. Il y a une nouvelle enchère. 1 fois. 2 fois. À ma gauche, à ma droite. Personne d'autre. Ah, tu l'as mis 2 fois, Laurence, je t'ai vu. C'est la même. Alors, 3 fois. Je rajoute à la page de début. Et j'arrive à cette page-là. Et... Ah! On était sur Netzahual Coyote. Le vieux coyote, on a parlé du coyote, du vieux coyote. Enfin, non, pardon, Netzahual Coyote signifie le coyote pénitent, le coyote spirituel. Un autre mot qui voudrait dire, bon, il n'est pas évident de traduire, mais c'était le nom d'un roi poète de Texcoco. Et on a parlé du vieux coyote. Mais Michel est arrivé. Michel est arrivé. Et on a passé juste la page. Ah non, on est toujours sur Netzahual Coyote. Voilà, elle est arrivée sur notre. Du coup, on a changé de poème. Voilà. On aurait pu rester sur l'autre. Ah. Donc, ce qu'on va faire,
Je vais la lire en espagnol déjà. Enfin, en espagnol, la traduire. Je vais traduire le poème. Il n'est pas très long, donc ce sera très bien. C'est un petit poème. Je me tiens debout. Eh mes amis, je me tiens debout. Les princes sont désemparés. Je suis Netzahualcoyot, le coyote pénitent. Je suis le chanteur. Je suis le perroquet à la grande tête. Prends tes fleurs et ton... Je ne sais pas. J'ai pas le temps de regarder un traducteur. Prends tes fleurs et autre chose. Et avec eux partons danser. Tu es mon fils. Tu es Yoyonsin. C'est le nom de son fils. Prends ton cacao. Prends la fleur de cacao. Et que soit la boisson, que soit faite la boisson des dieux. Le cacao est la boisson des dieux. J'ai aussi le texte de Toltec, ça permet de... Il ne danse plus et commence à dialoguer avec les chants. Hein, c'est ça. Oui, il ne danse pas et commence à dialoguer avec les chants. Ce n'est pas ici notre maison. Nous ne vivrons pas ici. Nous ne vivrons pas ici. Nous ne vivrons pas ici. Alors ils ont traduit nous ne vivrons pas ici dans le texte originel, c'est nous ne mourrons pas ici. Et toi, de la même manière, tu devras marcher. Je vous le relis une fois. Mes amis, je me tiens debout. Les princes sont désemparés. Je suis Netzahualcoyot, je suis le chanteur. Je suis le perroquet à grande tête. Prenez vos fleurs et... Avec eux, nous partons à danser. Tu es mon fils, tu es Yoyonsin. Prends ton cacao, la fleur de cacao, et que soit la boisson. Il arrête de chanter, il commence à dialoguer avec les chants. Ce n'est pas ici notre maison. Nous mourrons ici, nous vivrons ici. Et toi, de toute manière, tu devras marcher. Alors on va essayer de le chanter en Toltec. Directement, simplement. Masano ketsakan niknewan Inikno keon katein tepirwan Non Netzahualcoyotzin Non Netzahualcoyotzin Nikuaka
Tony cantine miske Tony Asiya Yukan Tony Asiya Yukan. Ah oh. Voilà l'esprit de ce chant. Voilà le vieux coyote qui joue ses tours. Le vieux coyote, le dieu de la danse, et le dieu qui aime bien jouer quelques petits tours à sa façon. L'esprit de cet ancien chant qui vient de passer, il est mort, il est né de nouveau d'une autre manière, il est autre chose, il est le même. Et comme nous, merci le coyote pénitent, merci pour tes chants. J'aime beaucoup Netzahwa, le coyote de tous les poètes, c'est le plus connu. Et c'est vrai que c'était un roi de Texcoco, de la ville à côté de Mexico. Et autant Mexico, autant les Aztèques étaient très guerriers, très, très religieux, pas spirituels, mais religieux, magie noire. Vraiment la guerre, la magie noire et des extrémistes religieux très violents. Autant Texcoco, qui était allié avec eux, était la ville des poètes, la ville de la beauté. Il vivait, Netzahhualcoyotl, j'en ai déjà parlé quelques fois avec sa femme, la dame de Tolan. La dame de Tolan, et qui avait une cour pleine de poètes, de musiciens, vraiment, voilà, un lieu de beauté comme il s'en crée des fois, parfois, dans certains endroits, à certains moments du temps. Et ces lieux vivent éternellement. Et là, ils vivent dans notre cœur, ils vivent dans cette ville au bord de la lagune, sous les drapeaux blancs, dans le vent léger, sous les étendards de plumes. Alors une belle semaine, n'hésitez pas à laisser mourir les choses et à les faire revivre. Simplement, voilà, au mois d'octobre, si vous le souhaitez, 6 jours dans les Vosges de chamanisme animal avec l'ami Alex. Donc voilà, et puis un Temascal de Samhain, un peu celtique sur les bords, mais un peu le jour des morts mexicains, un peu une réunion le samedi 30 à Mulhouse. Et autour de Nouvel An, on va refaire quelque chose, puisque là, je sors de Brocéliande avec Caroline et Virginie. On a organisé, il y avait une semaine de jeûne et de sortie dans Brocéliande, absolument magique. Absolument magique. C'était magnifique. Donc on refait ça à Nouvel An, mais sans jeûne cette fois-ci. On va manger. Et de la danse. Elle fait de la danse, des danses toltèques. Je ferai des danses toltèques, mais aussi des rituels dans la forêt, sur les endroits magiques de Brocéliande ou à côté. Voilà. Je vous rappelle, si vous souhaitez me soutenir les guidances, vous pouvez faire un don sur l'annonce de l'événement. Il y a un lien. Voilà, je vous remercie de soutenir ce que je fais, qu'on partage toutes et tous. C'est magique. Ah. Bonne soirée, une belle nuit et de beaux rêves et de beaux voyages. Au revoir.